Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à compter nos jours. Sais-tu ce que tu vas faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi? Est-ce que tu sais ce que le vendredi va t'apporter de plus? Est-ce que tu as déjà planifié ce que le samedi va te rapporter et ce que tu vas apprendre le dimanche? En fait, savoir compter ses jours, c'est savoir planifier son temps. Il faudrait que le lundi t'apporte quelque chose. Il faudrait que le mardi, tu aies un but, que tu saches déjà ce que chaque semaine va te rapporter en termes de finances, en termes de matériel, en termes même de nouvelles connaissances, en termes de nouveaux projets. Il faudrait que tu planifies tes journées. Ne vis pas au jour le jour. Ne te lève pas le matin pour attendre ce que cette nouvelle journée te réserve. Non, dès le matin, mets-toi déjà en méditation avec ton Créateur. Apprends à sacrifier un peu de temps pour rester seul, silencieux devant ton Créateur, pour attendre ses instructions, pour attendre ce qu'il a à te dire. Passer du temps avec Dieu, c'est différent de prier. Dans la prière, nous allons parler, mais il faudrait que chaque jour, nous consacrons du temps où nous tenons silencieux devant notre Créateur pour recevoir des instructions de lui. Alors, il faudrait que le mardi, par exemple, soit meilleur que ton lundi. Il faudrait que le mercredi, tu apprennes quelque chose de nouveau que tu ne connaissais pas le mardi. Il faudrait que chaque jour, tu deviennes une meilleure version de toi-même en apprenant une nouvelle compétence, en apprenant un nouveau mot, en apprenant un nouveau métier. Bref, en t'y-mettant. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour. C'est pour cela qu'on parle de planifier. Si le lundi, tu apprends un nouveau métier, le mardi, par exemple, tu peux apprendre une nouvelle langue, le mercredi, tu peux apprendre à planifier tes dépenses, à concevoir un budget. Le mercredi, bref, apprends à compter tes jours. Il faudrait que chaque journée, tu aies un but à accomplir. Il faudrait que chaque semaine, tu aies un but à atteindre. Il faudrait que chaque mois, tu aies un but à atteindre. Il faudrait que chaque journée ait un objectif. Et en fin d'année, lorsque viendra le moment de faire le bilan, la somme de toutes ces journées-là, la somme de toutes ces semaines-là, de ce que tu auras accompli chaque jour, petit à petit, la somme de ce que tu auras accompli chaque semaine fera ton bilan en fin d'année. Si tu as passé ton temps à ne rien faire en fin d'année, tu n'auras pas un bilan positif. Et si tu as passé ton temps à planifier chaque pas, à cultiver quelque chose petit à petit, en fin d'année, tu auras un bilan positif. Alors n'oublie pas, apprends à compter tes jours. Apprendre à compter tes jours, c'est savoir planifier ton temps et donner toujours la priorité à ton Créateur parce que c'est lui qui sait mieux que toi ce qu'il a planifié pour toi. Et il saura te guider vers la voie qu'il a déjà réservée pour toi. Il saura te montrer ses bons projets de paix et de bonheur qu'il a réservés pour toi. Il saura te montrer ses bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que toi, tu viennes les pratiquer. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'hésite pas à passer du temps, quelques minutes en silence devant ton Créateur pour recevoir ses instructions et ensuite planifier tes journées. Chaque heure, chaque journée, chaque semaine, chaque mois, il faudrait te fixer un but. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien et que désormais tu sais compter tes jours. Shalom.